Coucou. Avant de attaquer d'autres modifications à la voiture, qui inclut rajouter un peu de puissance, je veux continuer le côté maintenance. Je viens de changer l'huile moteur il n'y a pas si longtemps que ça. Et là aujourd'hui je vais changer l'huile de boîte à vitesse et du pont. C'est assez simple comme procédure et je pense que ça n'a jamais été fait sur ma BM. Du coup ça peut pas faire de mal et il faut pas grand chose. Les trucs principaux qu'il vous faut, un bac à vidange, l'huile bien sûr. Il y a les rondelles de vidange pour le pont, il n'y en a pas pour la boîte à vitesse. Et il va vous falloir quelque chose pour remettre l'huile dans la boîte à vitesse et dans le pont. Moi je me sers de cette seringue que j'ai acheté sur Amazon, ou sinon si vous allez faire ça une fois et plus jamais, ce que moi je me suis servi pour faire la direction assistée, c'était un pistolet à eau que j'ai acheté quelques euros et ça a fait l'affaire. Sur ce modèle, l'huile de boîte à vitesse, il en faut 1,3 litre et pour le pont c'est 1 litre tout rond. Alors pour commencer, on va soulever la voiture, on va la mettre sur des chandelles. L'idéal pour changer l'huile, ça serait que la voiture elle soit à plat. Bon, moi j'ai que 2 chandelles. Alors elle est un peu penchée à l'avant, mais c'est pas très grave. Avant d'enlever le bouchon du bas, c'est bien d'enlever le bouchon de remplissage. Et c'est un 17 mm. Wow. On va voir si je vais pouvoir l'enlever. Je vais mettre un peu de dégraissant pour voir. Waouh! Voilà. C'est dur encore. Hein. Voilà. Le bouchon pour remplir et de sortie. Cool. Maintenant, on peut faire la vidange. Ok. Là. Alors là, le plan, c'est éviter de se prendre l'huile sur la main. Ok. Bon, il y en a de partout. Pas que sur ma main, mais vraiment de partout là. Ah, saloperie. Bon, alors ça mérite un peu de nettoyage et de rangement. Le dégraissant, il s'est fait dégraisser. Ça a vraiment giclé de partout. Je sais pas comment faire pour nettoyer sans foutre encore plus un bordel. Bon, avec tout ça de nettoyer, on peut remettre le bouchon de vidange. Et on peut s'amuser à remplir la boîte à vitesse. Alors, j'ai ma seringue qui est remplie d'huile. Bon, il faudra que je fasse ça 3 fois parce que c'est un réservoir de 500 ml. Du coup, il en faut 2 pleins pour faire 1 litre et après 1,3 litre. De toute façon, n'ayez pas peur pour les quantités parce que c'est à débordement. Du coup, quand vous arrivez au bon niveau, ça déborde. Si votre voiture est bien à plat, qui n'est pas vraiment le cas pour ma voiture, du coup, il faut que je respecte un peu les dosages. Et là, on peut pomper. Parfait. Plus que 2 autres fois et c'est bon. Le deuxième remplissage. Et prévoyez des torchons ou du sopalin parce que vu que c'est un débordement, ça va couler. Numéro 2 fini. Et le dernier. J'en ai un peu plus d'huile. Ah, c'est tombé. Ah non. Ben, ça n'a pas débordé, mais comme j'ai dit, la voiture elle n'est pas à plat. Alors j'ai mis mes 1,3 litre d'huile et là il n'y a rien qui coule. Je vais tout retirer, je vais laisser le bouchon de remplissage de côté là et je vais rabaisser la voiture et on va voir si ça coule ou pas. Est-ce que ça va couler? Non. Ok.
Je vais faire des recherches pour être sûr que c'est 1,3 litre. Il m'a dit 1,3 litre chez BMW. Ils disent 1,6 litre à 1,75 litre. Il m'a filé que de 1,5 litre. Et merde. Bon, il y a d'autres endroits qui disent un peu moins. Alors, ce que je vais faire, je vais tout mettre. Et vu que la plupart des boîtes, c'est à débordement, eh ben, je ferai la même procédure. Je remplis. Une fois que j'ai tout mis, je rabaisse la voiture. Et l'excès coulera. Et voilà, hein. Tant pis, hein. Je vérifie quand même. Ah ben si. Si, ça a coulé. Je vais refaire la procédure pour être sûr. Parce que j'ai pas envie de flinguer ma boîte à vitesse. Je vais mettre juste un peu plus et on verra. Oh, ça coule. Super, là ça coule. Bon, ben, je vais laisser ça trouver son propre niveau. Alors, Internet, ils ont faux. C'est bien 1,3 litre. Pourquoi je me doutais? Bon, ben voilà, j'ai attendu 5 minutes. Le temps qu'il y a tout qui coule correctement. Et le niveau s'est fait naturellement, on va dire. On peut remettre le bouchon et on est bon. Super. Pour la boîte à vitesse, c'est bon. On peut faire le pont maintenant. Maintenant, on peut soulever l'arrière et mettre les chandelles en place. Et je vais mettre un peu de dégrippant pour les deux boulons en T70. Bon, même procédure que pour la boîte à vitesse. On va dévisser le boulon de remplissage et après on pourra faire la vidange. J'espère qu'on va pas foutre autant de bordel. Et aussi, j'espère que je vais pouvoir dévisser. Je sais pas si c'est bien des T70 ou si c'est juste des embouts à laine. Mais mon T70, il rentre dedans. Il se verrouille très bien. Alors, je vais me servir de lui. Sinon, je peux pas le faire. Alors. Rocon. Il y a tout qui s'est cassé la gueule. Vous allez bien? Bon. Je suis arrivé à le dévisser. C'est pour ça que vous avez fait un bol plané. Alors, on peut le finir à la main. Un bouchon. Il n'y a pas la rondelle? Ah si. Si, il y a la rondelle qui est collée. Maintenant, le bouchon de vidange. Allez. Oh. Ok. Ça va, ils étaient simples. Alors, voyons voir si on peut faire ça. Ça en fout de partout et dans le mille. Allez. Ah merde. Ah. Respire. J'ai oublié d'enlever le bouchon et ça a failli déborder. Bon, on va laisser ça se vider et moi je vais enlever les rondelles. Bon, j'ai laissé égoutter pendant 5 minutes à peu près. Je pense qu'il y a presque tout qui est sorti. Alors on peut reprendre le bouchon de vidange. N'oubliez pas de mettre la rondelle, bien sûr. On va juste essuyer un tout petit peu. Et maintenant on peut le remettre. Bon, mais on peut re-remplir. Je vais mettre le bidon là pour le débordement. Oh. Et voilà. Coucou. Alors on peut faire exactement pareil. Essuyer un tout petit peu. On met la rondelle. Et puis on peut remettre le boulon de vidange. Et voilà, avec ça de terminé, c'est une bonne chose de fait. Ça veut dire qu'on peut passer à des modifications maintenant. J'ai pris ma décision. Je voulais la garder un peu d'origine, mais je pense que c'est l'heure de commencer à la modifier. Je sais que j'ai déjà commencé avec la barre anti-rapprochement que j'ai fabriquée la dernière fois, mais je veux pas m'arrêter là. On va voir jusqu'à où on peut aller et éventuellement, oui, si on peut augmenter la puissance, on va le faire. Et je vais profiter un peu. Alors, plein de choses à venir, mais déjà d'avoir fait ça, c'est une très bonne chose. Ça n'a jamais été fait, je pense. Parce que l'huile de boîte à vitesse, ils disent que c'est de l'huile à vie, mais c'est pour 200 000 km. Je suis à 240 000.
Alors ça c'est cool. Oui, j'ai encore quelques trucs d'entretien niveau moteur à faire, mais ça on verra au fur et à mesure qu'on avance sur cette voiture. Normalement j'ai déjà un projet en tête pour la prochaine vidéo, à voir si je vais faire ça ou si je vais faire autre chose. Mais voilà, beaucoup de choses à venir, hein, ça c'est sûr et certain. Du coup, en tout cas, merci d'avoir regardé. Si vous voulez voir un peu la suite, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est beaucoup apprécié. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah, et les modifications à venir. Ouh, trop bien.